C'est très important. Vu que la thermistance, c'est quoi déjà? C'est un capteur de température. C'est clair? On a dit qu'il se compose en deux familles. Il y a le NTC. Vous pouvez les appeler les CTP et les CTN aussi. C'est clair? Alors, ça point de vue, bien sûr, anglais ou bien français. NTC ou bien CTN, quand vous voulez. Alors, c'est quoi le CTN? Déjà, la thermistance, suivez bien s'il vous plaît. C'est un capteur qui va convertir une température en quoi? En une résistance. On parle généralement d'une impédance, c'est clair? Si l'unité ici, c'est le degré Celsius, l'unité de sortie, elle sera en ohm. On a vu qu'il n'est pas linéaire. C'est clair? Parce que la forme est suit cette équation suivante qui est exponentielle. On aura une forme exponentielle. On a dit qu'il se compose de deux grandes familles, le CTP et le CTN. Les CTP sont généralement utilisés ce sont des composants de protection des circuits électriques contre les surchauffes. Généralement, vous les trouverez partout dans les circuits électroniques. C'est pour protéger. Lorsque je dis circuits électroniques, y compris en biomédical aussi. Clair? Parce que lorsque vous ouvrez ces circuits, vous allez les trouver à l'intérieur. Et les CTN, ce sont eux qui sont utilisés comme des capteurs de température. Malheureusement, ils ne sont pas linéaires. On va voir ici une méthode de linéarisation qu'on peut le discuter par la suite. Ce qui fait, c'est un capteur actif ou bien passif? Passif. C'est clair? Passif. Ça nécessite un circuit de conditionnement par la suite pour que je peux l'intégrer ou bien le relier à un microcontrôleur. On est d'accord? Par la suite, on va parler des microcontrôleurs. On va refaire un peu les premières questions rapidement. Alors, une thermistance est un capteur résistif à base de matériaux semi-conducteurs. Généralement, c'est le silicium. Quels sont les matériaux semi-conducteurs, on a dit? Silicium, germanium, le carbone aussi. C'est clair? Ça existe dans une colonne dans le tableau de Mendeleev. Qu'est-ce qu'un silicium? Ce sont des matériaux, c'est clair, dont il y a généralement, rappelez bien, 4 électrons dans l'orbite de valence. Parce que si vous voulez faire une classification des semi-conducteurs, conducteurs et isolants, qu'est-ce qu'un conducteur? Là où il y a, très bien, le nombre des électrons inférieur à 4 dans l'orbite de valence. C'est quoi l'orbite de valence? C'est l'orbite extérieure. Semi-conducteur, c'est exactement 4. Isolant, vous pouvez trouver plus. Claire, c'est ce qui fait, c'est pas vraiment ça la différence, mais on peut, parce que déjà le modèle des orbites n'est pas correct. C'est juste une approximation. C'est clair? Le modèle des orbites, c'est pas correct. C'est pas ça le modèle réel. Alors, vous avez ici la loi, elle suit la forme suivante. R de T, la valeur finale de la température de la résistance, ça sera R0. C'est la résistance à la température de référence. C'est clair? Elle est donnée toujours par le constructeur. Bêta, c'est un coefficient qui caractérise ce matériau. Le T0, c'est la température de référence absolue. Absolue. Quand on dit absolue, ça veut dire son unité elle sera en Kelvin. Toujours absolu, l'unité en Kelvin. Alors ici, on étudie le capteur produit par AVX, c'est clair, le modèle 6800. Tout simplement, le modèle 6800 vous dit qu'à la température de référence, qui est déclarée ici comme étant quoi? 25 degrés, vous avez 6800 ohms. Avec le B, c'est cette valeur. Et bien sûr, ça, c'est la sensibilité relative du fait que c'est en pourcent par Celsius. Parce que si c'était la sensibilité, elle doit être en quoi? En ohm par Celsius. Toujours la sensibilité, c'est l'unité de sortie sur l'unité de l'entrée. Toujours. Si vous trouverez c'est en pourcent sur l'unité d'entrée, c'est relatif. C'est par rapport à la résistance de référence. Bien, on continue. Ici,
Quelle est la température T0 de référence? On a dit c'était 25 degrés. En Kelvin, la température en Kelvin, vous trouverez le 25 plus le 273. Généralement, on néglige les virgules. C'est clair? Très bien. Quelle est l'étendue de mesure proposée par le constructeur? Le constructeur vous propose un étendue de mesure allant de combien? Moins 55 jusqu'à 150 degrés Celsius. Ça, c'est réel, d'accord? C'est un capteur réel. Ce qui fait qu'il peut capter n'importe quelle chose entre 55 jusqu'au 150, moins 55 jusqu'au 150, y compris la température du corps humain. Elle va être inclue à l'intérieur. Bien. Quelle est l'étendue de mesure? C'est fait. Déterminer la valeur de le R de T pour les températures suivantes et représenter ça graphiquement. Vous avez déjà fait ça la dernière fois. On a fait 2 points, on a trouvé 2 points. Et après, on a rempli ce tableau. C'est clair? Le 15, c'était en Celsius. Ça, c'est son équivalent en Kelvin. Toujours, on ajoute le 273. Vous pouvez négliger les virgules parce que c'est virgule 15. Pour être plus précis, c'est virgule 15. Ah, plus 15, moins 15, 0,15, c'est pas méchant. Alors là, on l'a représenté graphiquement. Bien sûr, ça, c'est le 15 jusqu'au le 75. Et ça, c'est la résistance en ohms. Et vous allez voir qu'à 25 degrés, vous allez trouver combien? Le 6800. Exactement 6800. Elle. C'est clair ici? Très bien. Ce qui fait à partir de là, la deuxième question, c'était quoi? Ou bien la troisième question, c'était quoi? C'est de déterminer la sensibilité. Parce que regardez bien, toujours pour les capteurs, qu'est-ce qu'on veut déterminer? C'est quoi sa sensibilité? Est-ce qu'il est linéaire ou pas? S'il n'est pas linéaire, comment le linéariser? Que devient cette sensibilité après linéarisation? Quel est l'impact de l'erreur? C'est ce qu'on étudie pour les capteurs. D'accord? La sensibilité théorique, lorsque je dis théorique, je vais la calculer à partir de la formule théorique. C'est clair? Voici la formule théorique. Ce qui fait toujours la sensibilité qu'ils l'ont nommée comme étant sigma. Ça doit être quoi? Par règle. C'est quoi? C'est la différence de sortie sur la différence de... Ou bien, c'est la dérivée. Lorsque je dis la différence, c'est là. C'est quoi la sortie de ce capteur? On a dit c'est une résistance. Ça sera le dR de T sur dt. Que vous voulez. Alors, ça sera quoi si vous dérivez ça par rapport à la température? On a dit que A exponentielle x, ou bien plutôt A exponentielle bx, prime, c'est quoi? C'est AB exponentielle bx. C'est clair? Je ferai la même chose. Ça sera AB, le A c'est le R0, le B c'est le grand B facteur de combien? Voilà, c'est moins 1. Parce que ça c'est... Alors essayons de l'écrire pour que vous pouvez suivre. Alors c'est bien. Le R de T, je peux l'écrire sous cette forme. C'est le R0 exponentielle B sur T moins B sur T0. C'est clair ici? Voilà. Alors ça, c'est une constante. Le B, c'est une constante. C'est clair? Ce qui fait, ça sera combien? C'est quoi la dérivée de cette partie-là? Par rapport à T, moins B sur T carré. Ça sera le dr de T sur dt. Ça sera moins R0 B sur T carré, le tout exponentiel de la formule elle-même. 1 sur T moins 1 sur T, 0. C'est clair, s'il vous plaît? Alors, c'est ça la sensibilité théorique. Alors, on déduit la sensibilité au point d'observation. Ça veut dire quoi le point d'observation? C'est le point de référence, ce qui fait on observe à combien?
À 25 degrés. Bien sûr, la sensibilité ici, vous pouvez la mettre que ce soit en ohm par Kelvin ou bien en ohm par Celsius. C'est la même chose. Si généralement, ici, on doit la mettre en ohm par Celsius parce que l'entrée, elle est donnée en Celsius. Alors, au point d'observation, le point d'observation est à combien? À 25 degrés. À 25 degrés, qu'est-ce qu'on aura? Cette sensibilité théorique à 25 degrés Celsius, ça sera combien à votre avis? On remplace. On remplace. Tout cela, vous devez le mettre bien sûr en Kelvin parce que ça sera moins R0 B sur T carré, facteur exponentiel B, facteur. Ce terme, il va être comment? Pour quelle raison c'est nul? Parce que 25 degrés Celsius, c'est T0. C'est la température de référence. Et bien sûr, 1 sur T moins 1 sur T0, ça va être égal à 0. Exponentielle 0, c'est 1. Qu'est-ce qui va rester? Moins R0 sur T carré. Et ce T carré, ça doit être égal à combien? Ça va être égal à combien, cette valeur? Alors, remplacez le T carré par sa valeur. Parce que le B, c'est quoi sa valeur, le B? C'est le 3480. C'est clair? L'unité de B, on a dit, ça doit être quoi? Le Kelvin. Vous me suivez? Pourquoi l'unité de B, ça doit être le Kelvin? Parce que pour que cette équation soit correcte, puisque c'est 2 en Kelvin, celle-là doit être en Kelvin. Pour que le Kelvin se disparaisse avec le Kelvin, ce qui nous reste, c'est le ohm, qui doit être équivalent à ohm à la fin. Celle-là, on l'a fait la dernière fois, c'est juste un rappel. Alors, c'est quoi le 25? Alors, il est là. Vous avez pris déjà la correction? C'est bon? Alors, récapitulons. Alors, on a dit, parce que c'est là où il y a les valeurs, on a dit la sensibilité théorique, c'est quoi? C'est la dérivée de R de T sur dt. Ça vous donne moins R0 B sur T exponentielle, bien sûr carré ici, B facteur de 1 sur T moins 1 sur T0. C'est clair? À T0, c'est clair? À T0, qui est le point d'observation, qu'on l'appelle le point d'observation, qu'est-ce qu'on aura? Sigma à T0, ça sera moins R0 B sur T carré, quoi? 0. Et c'est quoi T0? C'est 299. Pourquoi, s'il vous plaît, ici, on doit faire le Kelvin et non pas le Celsius? Parce que le B, elle est en Kelvin. Non, mais avant, parce que pour que cette équation soit correcte, le B, elle est en Kelvin. Ce qui fait que tu dois diviser sur le Kelvin et non pas sur le Celsius. On est d'accord? Bien sûr, ça va être égal moins R0 qui est moins 6800 fois le B qui est 3480. Et regardez bien, c'est le Kelvin sur 298 au carré. Ça vous donne combien, s'il vous plaît? Moins 266. On par Celsius ou bien on par Kelvin, comme vous voulez. C'est clair? On par Celsius ici. On va le prendre. On est d'accord ici? Alors là, c'est la sensibilité théorique au point d'observation. Prenez ça, s'il vous plaît. Merci. Et faites attention à ces exercices, on aura les mêmes choses dans les examens.
Ce qui fait, à la fin, ce sont uniquement des équations mathématiques que vous appliquez. Il faut comprendre déjà c'est quoi le capteur, et après, ce sont des équations mathématiques qu'on va appliquer. C'est bon, on peut avancer? Et regardez la courbe. Après avoir calculé la température en Kelvin, puis la remplacé ça dans la valeur pour trouver la résistance, on a trouvé que c'est exponentiel. C'est pas linéaire. C'est clair? C'est exponentiel. Et bien sûr, avec un coefficient négatif ou bien positif, ça descend. Si la température augmente, ça descend. Ce qui justifie que c'est CT1. C'est un coefficient de température qui est négatif. C'est clair? Un CT1. L'autre question, ça va être quoi? La sensibilité relative au point de référence. Est-ce qu'elle est conforme à la valeur énoncée par le constructeur? Bien sûr, relative. C'est quoi relatif? Puisque ça c'est en par Celsius, tu dois la rendre pour 100 par Celsius. Ce qui fait que je dois diviser par R0. Alors la sensibilité relative, qu'ils l'ont appelée comment? Je vais l'écrire en alpha. Ça doit être quoi? Ça à T0 sur R0 multiplié fois 100 pour ajouter ce pourcentage. Vous suivez? Ça va être égal à moins 266 sur 6800 fois 100. Ça vous donne exactement combien? Moins 3,9. Moins 3,9 quoi? Pourcent par, ou bien pourcent, l'écriture correcte, on fait Celsius moins 1. C'est clair ici? On fait Celsius moins 1, c'est une écriture plus correcte. Est-ce qu'elle est conforme ou pas? On doit vérifier ça. Par rapport au constructeur, on va vérifier la valeur là où il y a le 6800, là où il y a l'unité pourcent de Celsius moins 1, et vérifier est-ce que c'est la même valeur. Regardez bien. Si je viens ici, qu'est-ce que vous voyez? Exactement la même valeur. Ce qui fait, ce qui est énoncé, ce qu'on a fait expérimentalement, il est conforme à ce qui est déclaré par le constructeur. Ça, c'est une vérification qu'on peut faire. Très bien. Prenez ça pour qu'on avance dans les calculs. Et là, suivez bien. La réponse, est-ce que la réponse de ce capteur, elle est linéaire? Elle n'est pas linéaire, bien sûr, c'est clair. C'est non linéaire. Elle est plutôt exponentielle. Si je veux justifier, comment justifier? Automatiquement, vu que l'équation qui relie la température à la résistance, il y a l'exponentielle, c'est pas linéaire déjà. Parce qu'il ne suit pas quelle forme? Il ne suit pas la forme y est égale à x plus b. Est-ce que je peux la linéariser? Oui. Est-ce que je peux faire une approximation linéaire? Oui. Comment faire une approximation linéaire? Développement limite. Rappelez toujours bien ça. Vous devez connaître le développement limite de chaque fonction et se limiter à quel ordre? Premier ordre. C'est clair? Soit vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, vous prenez le premier ordre. Par exemple, exponentielle a ou bien exponentielle x, c'est non linéaire. Première approximation, elle vous donne combien avec le développement limite? Tu dois avoir toujours le x. 1 plus x. C'est 1 plus x. Parce que l'exponentielle s'écrit sous quelle forme? Voilà.
On va les créer par la suite. D'accord? Ça, ce sont des choses qu'on va connaître, mais généralement, pourquoi on s'intéresse à l'exponentielle? Parce que c'est ça l'équation de la thermistance. D'accord? Alors, regardez bien. On avance. La réponse est-elle linéaire? Bien sûr que non. Peut-on utiliser la thermistance comme un capteur de température sans correction? Qu'est-ce qu'on veut dire avec la correction? Ça veut dire sans pouvoir le transformer en une autre forme, sans le linéariser, sans le transformer en une tension et ainsi de suite. On a dit que toujours, tu ne peux pas mettre une résistance et l'intégrer directement à un microcontrôleur. Ça nécessite la correction, y compris la linéarisation. Vous me suivez ici? Très bien. Alors, essayons d'avancer. Quelle est l'erreur sur la valeur de la résistance à 25 degrés? L'erreur de la température pour le même point. Alors, suivez bien. Le B, c'est quoi? C'est un B, je vais faire un BX, c'est le B plus au moins delta B. Ça va vous donner combien le Rx qui est égal à R plus au moins delta R. Vous connaissez que le R de T est égal à R0 exponentielle B 1 sur T moins 1 sur T0. Là, on n'a pas pris en considération quoi? L'erreur. Si on prend en considération l'erreur, il doit y avoir aussi l'erreur sur... C'est ça. Vous allez dire plus ou moins delta est égal à combien? R0, c'est une constante. Facteur de B plus ou moins delta B. Le tout exponentiel. Voilà. Je m'excuse. Exponentielle de B plus ou moins le delta B, facteur de 1 sur T moins 1 sur T0. Essayons de trouver c'est quoi le delta B ici. Lorsque je dis plus ou moins, si tu prends ici plus, c'est plus. Si tu prends ici moins, c'est moins. Essayons de se mettre d'accord sur un signe. Prenons souvent le plus. Ce qui fait, au lieu de mettre ici plus ou moins, je vais faire uniquement plus. Ça veut dire que si vous ajoutez une erreur sur le B, elle va s'ajouter sur le R. Si vous retranchez une erreur dans le B, elle va se retrancher sur le R. C'est pour cette raison on fait plus ou moins. Et si c'est plus, c'est plus. Si c'est moins, c'est moins. Alors, cette valeur, elle devient comment? Oui, c'est plus, plus. C'est plus, plus. Si vous faites plus là, c'est plus. Alors, cette valeur, comment je peux l'écrire? Exponentielle la somme, c'est quoi? C'est le produit des exponentielles. Ce qui fait, ça va être le R de T plus delta R de T. Ça sera combien? R0 exponentielle de B facteur de 1 sur T moins 1 sur T0 fois exponentielle delta B 1 sur T moins 1 sur T0. C'est clair ici? Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire davantage? Regardez bien. C'est quoi cette valeur? Très bien. Ce qui fait que je peux écrire que le R de T plus le delta R de T est égal à R de T facteur exponentiel delta B 1 sur T moins 1 sur T0. Et c'est quoi le R de T dans ce cas? C'est quoi le delta R de T dans ce cas? Ça va être égal à combien? Bien sûr, mais regardez bien, quelle est l'erreur sur la valeur à 25 degrés? C'est clair? Là, on a fait uniquement le R. Alors, c'est quoi à 25 degrés? Ça vous donne combien? Oui, on peut trouver ça généralement. Ça vous donne combien ça? Je peux diviser sur les deux. Je peux diviser sur R de T dans les deux cas. C'est factorisé, c'est la même chose. C'est clair? Ça va vous donner combien?
1 plus le delta R de T sur R de T est égal exponentielle delta B facteur de 1 sur T moins 1 sur T0. Prenez ça s'il vous plaît pour que j'aille plus d'espace pour avancer. C'est bon? On va, parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Quelle est l'erreur sur la valeur de résistance? À combien? À 25. Ce qui fait la température, tu dois la remplacer par? Ce qui fait à 25 degrés, le R de T est égal R0, qui est combien? 6800. Parce que c'est ça la résistance à la température de référence. On est d'accord? À R0, c'est 6800. Ça sera 1 sur plus delta R sur 6800 exponentielle delta B. Je dois remplacer tout cela. Et ça sera exponentielle delta B. 1 sur T moins T0, ça vous donne combien? C'est 1. C'est clair? Ce qui fait que ça va être beaucoup plus simple. On doit la trouver. Alors regarde. Je peux avancer? C'est de trouver si le delta, si le B a une erreur de 3%. Cette erreur de 3% sur le B va être combien dans le R? Dans le B, ça va être de combien sur ta résistance, la valeur de résistance finale? Oui. C'est 0? Pour quelle raison? Non, vous voulez delta R de T. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Nous, on va avancer. D'accord? On va trouver. On va trouver ça. La valeur A, ça va pas être 0, non? Pourquoi 0? On calcule, on calcule. Ça va être 0? Ok, on va avancer pour voir. À 25 degrés, l'erreur, elle va être combien? Mais à non pas 25 degrés, ça va être quelque chose. Ok. Parce qu'eux, ils veulent à 25 degrés. On va calculer. Non. C'est à 25 degrés. On a trouvé ces zéros, cette erreur. Non, bien sûr que non. Mais l'erreur, elle ne va pas être 0 ailleurs. Oui ou non? Elle ne va pas être 0 ailleurs. C'est ça. Voilà. Regardons s'il vous plaît. On avance. Je vais effacer cette partie-là. Pour ne garder que le delta R de T. Alors maintenant, le delta R de T sur R de T, ça sera combien? C'est exponentielle delta B, facteur de 1 sur T0, moins 1 sur plutôt T0. Moins 1. فين؟ لا ماشي في l'exponentielle درتها تحت. هاي نحط هنا ياك. Très bien, ما درتهاش في l'exponentielle déjà. On est d'accord ici? Bien. Alors, une approximation linéaire, s'il vous plaît, de l'exponentielle pour qu'on généralise tout cela. Qu'est-ce qu'on a dit pour l'exponentielle? Comment il s'écrit l'approximation linéaire? 1 plus x. Toujours, rappelez bien, exponentielle x avec une approximation linéaire, ça sera à peu près 1 plus le x. C'est clair? Ce qui fait le delta R de t sur RT sur R de t, ça sera égal. C'est quoi le x? Bien sûr, le 1 plus x moins 1, ça sera uniquement le x qui est le delta B, facteur de 1 sur t, moins 1 sur t0. C'est ça l'équation finale. Le x, où est l'exponentielle? كلها x. C'est clair? Vous êtes d'accord ici? D'où vient ça? Alors, j'ai noté ça ailleurs pour que je vous donne le développement de l'exponentielle, comment il s'écrit. Je peux effacer cette valeur-là en bas?
Alors regardez bien, le développement de l'exponentielle, il s'écrit sous cette forme. Mais toujours, nous, on veut linéariser, on veut faire une approximation linéaire des choses. Alors exponentielle x, ça s'écrit comme étant 1 plus x carré sur 2 factoriel plus x à la puissance 3 sur 3 factoriel. Et ça ne s'arrête jamais. Et c'est à vous de vous arrêter. Une approximation linéaire ou bien non. Nous, on prend quoi? Le premier ordre. Ça vous devient 1 sur x. C'est clair ici? Lorsque je prends le 1 sur x, ça vous donne ça. Le x pour nous, c'est toute cette partie-là. C'est-à-dire le x. Et continuons, parce que si vous trouvez 0, il faut le reporter. Il ne faut pas être peur de là, parce qu'on a trouvé une bonne relation. C'est clair? Alors, à 25 degrés Celsius, le R de T devient égal à R0. Dans ce cas, je peux écrire que le delta R de 25 degrés Celsius est égal à 0. Oui ou non? Mais à 25 degrés, parce que toutes les mesures ont été faites sur 25 degrés. Ailleurs, est-ce que ça va être 0? Non, ça va être quelque chose. Une erreur qui sera là. Mais vous pouvez la calculer, peut-être. Si je prends par exemple à 35 degrés, alors regarde, à 35 degrés, le R de T est égal à combien d'après le tableau? 35 degrés, ça vous donne 4654. C'est 4654. Le delta R de T, ça sera combien? Le delta B, c'est combien? Il y a 3%. Facteur de quoi? 1 sur... Non, mais... En Kelvin, 308. 1 sur 308 moins 1 sur... Le 25, c'est combien? 298. Le tout multiplié fois 4654. Donnez-moi cette valeur, s'il vous plaît. Bien sûr, lorsque je dis 3%, c'est 3 sur... Alors, le delta R à 35 degrés, ça vous donne combien? Faites ce calcul, s'il vous plaît. C'est bien qu'une chose négative, mais je reviens à la question parce que je pense qu'elle est juste. Pour quelle raison? Parce qu'on a un 1 sur Kelvin, on a le ohm. Ailleurs, il compte le Kelvin quelque part. Très bien. Et la raison, parce que le delta R, je m'excuse, ce qui fait le delta R de 35 degrés, c'est 3% sur 100 fois le B. La valeur initiale, c'était combien? Fois le B. Il faut multiplier fois le B, bien sûr. 3480. 3% de combien? C'est 3% de B. Oui ou non? C'est 3% de B. Et regardez, parce que ça, c'est 1 sur Kelvin, fois le ohm, tu dois multiplier fois le Kelvin. On ne doit pas uniquement multiplier fois 3%, n'est-ce pas? Ce qui fait le delta R ici, c'est combien? Moins 52,9 ohm. Il y a une erreur, oui. Alors ça, c'est 3%. 3% de quoi? Ce qu'on fait, en réalité, qu'est-ce que je vous ai donné? Lorsqu'on dit, par exemple, le R, je reviens à la question de R. R est égal à 200, plus ou moins, le delta R. Le delta R, qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi? Lorsque j'ai dit plus ou moins, combien dans l'exemple? 3%. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment tu le calcules? Ce 3%. C'est 3 sur 100. C'est 3 sur... 3 sur 100 fois 200. C'était une erreur de ma part. Je n'ai pas bien inversé. Là, non. Corrigez ça, s'il vous plaît. Parce que 3%, c'est 3 sur 100 fois 200.
Corrigez ça, s'il vous plaît. Corrigez ça. Lorsque je dis l'erreur, c'est 3%, 3% c'est quoi? C'est 3 sur 100 pour éliminer le pourcentage. De combien? Là, c'est de combien? Non, non, c'est de combien? Plus ou moins 3%. 3% de combien? C'est clair? 3% de quoi? Alors, je corrige, regardez, je corrige. C'est bien de faire ces remarques. Alors, le R, si c'est 200 plus ou moins 3% de tout à l'heure, ça veut dire quoi? Que la résistance, elle va être n'importe où entre quoi et quoi? 200 moins 3 sur 100. Et il y a le pourcentage de combien? De 200 jusqu'au 200 plus 3 sur 100 fois 200. Et c'est quoi ça, s'il vous plaît? Corrigez ça, s'il vous plaît. C'est quoi 3 sur 100 fois 200? La valeur. C'est 0,03 fois 200. 6, 6. 6 ans. Je m'excuse tout à l'heure. 3%, c'est 3 sur 100 fois 200. Ce n'est pas 3 sur 200 fois 100. Parce que lorsque vous dites pourcent, c'est ça. Regardez, c'est quoi 50%? 50% d'une longueur de 1 mètre. Si la longueur c'est 1 mètre, c'est quoi 50% de ça? Qu'est-ce que vous faites? C'est 50 sur 100 fois 1 mètre. Ça vous donne 1 sur 2 mètres. C'est le demi-mètre. Alors, ce qui fait la résistance, elle sera n'importe où. Entre quoi? 194 jusqu'au 206. C'est grand quand même. C'est clair, s'il vous plaît? Ce qui fait dans cette équation, c'est ça le 3% de B. C'est clair? Lorsqu'on dit 3%, de quoi? C'est le 3% de B. Et côté équation, ça sera correct. Pourquoi? Parce que le 3 sur 100, 3 c'était quoi? En pourcent, le 3. Sur 100, le pourcent se disparaît, oui ou non? Qu'est-ce qui reste? Cette partie en Kelvin. Cette partie, c'est quoi? Kelvin moins 1. Et cette partie, c'est quoi? Ohm. À la fin, qu'est-ce que vous aurez? Le ohm. Là, j'ai multiplié fois delta R. Hadi, je l'ai mis ici. Et Hadi. D'accord? Ça, c'est le R de T. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ah. Là, déjà ici, lorsque tu dis que, regardez maintenant l'erreur, comment on a trouvé? On a trouvé les négatifs. Ce qui fait lorsque tu as fait le plus ici, le delta R, on l'a trouvé d'une manière, c'était combien? C'était le moins. C'est correct. Tu peux le faire. Et si tu fais le moins, tu auras le plus. C'est correct. Parce que dans l'équation, tu dis comme ça, que si j'ajoute une résistance, si j'ajoute l'erreur ici, elle va s'ajouter. Oui ou non? Mais à la fin, on va voir cet ajout, comment il va se répercuter. Parce que le moins et le plus, c'est la même chose en fin de compte. Dans les équations, tu dois faire plus, mais tu as trouvé que c'est négatif. Logique. Logique déjà, parce que si le B augmente, si le B augmente, et le B en relation avec quoi? Avec aussi la coefficient de température, n'est-ce pas? Ce qui fait le coefficient de température augmenter. Qu'est-ce que tu as? Si la température augmente, qu'est-ce qui se passe à la résistance? Elle diminue. La résistance ici, ou bien là, l'erreur, qu'est-ce que tu as trouvé? Que si l'erreur sur le B augmente, qu'est-ce qu'elle va faire sur la valeur que tu vas trouver? Elle va diminuer. C'est logique. Pourquoi? Parce que déjà, tu as la pause qui est décroissante. On est d'accord ici?
Parce que c'est un coefficient, déjà, vous avez un coefficient négatif. Ça veut dire quoi, coefficient négatif? Si le terme de coefficient de température de votre capteur augmente avec une certaine erreur, c'est clair? C'est comme si tu multiplies le coefficient de température par une valeur, ça augmente. Qu'est-ce qui se passe à celle-là? Ça diminue. Et tu l'as vu ici dans l'équation. Si la température augmente, la résistance diminue. Ça veut dire s'il y a un B plus un delta R, la valeur de la résistance, qu'est-ce qui se passe à la valeur de résistance que tu as trouvée? Tu dois là. Autrement dit, comment je peux expliquer ça? Regardez. Comment je peux expliquer ça? Maintenant, pour pallier à ce problème, combien j'ai trouvé? Moins 52,9. Ça veut dire que la valeur que j'ai trouvée à 35 degrés, qui était comment? Qui était combien? Regardez, la valeur qu'on a trouvée de la résistance ici. Est-ce que c'est la valeur correcte? Non. Non, mais regardez. Ça, c'est la valeur que tu as trouvée avec théoriquement. Lorsqu'on a introduit l'erreur, qu'est-ce que tu dois faire à cette valeur? Non, avant plus ou moins. Ça, c'est la valeur trouvée théorique. Pour la corriger, qu'est-ce que tu dois faire? Ajouter le delta R ou bien faire moins delta R? Tu as trouvé le delta R comment? L'erreur, elle est comment? Négative. Ça veut dire que la valeur que tu vas trouver, déjà, avec une valeur déjà retranchée, ce qui fait pour la corriger, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'ajouter. Ce que tu as trouvé dans le delta R, tu dois le rajouter à ta valeur pour qu'elle soit correcte. Les valeurs que tu trouves ici, c'est en supposant que le delta R est égal, le delta B est égal à 0. Il n'y avait pas d'erreur. Regardez. Suivez bien. Tout ce que j'ai mis dans ce tableau, est-ce que je l'ai mis en considérant l'erreur? Non. Et après, on a calculé l'erreur. Pour quel but on calcule l'erreur? Pour pouvoir corriger. Je dis que à cette température-là, voici la correction à apporter. Ça, on le fait aussi. Ce qui fait, est-ce qu'il doit y avoir une correction ici? Pourquoi? Parce que cette valeur, c'est déjà donné par le constructeur. Il l'a corrigé lui-même. Il vous a donné cette valeur. Ce qui fait à cette valeur, le delta R, c'est 0. Pas la peine de corriger. C'est déjà la référence. C'est clair? C'est déjà vérifié par le constructeur. C'est systématique. Non, c'est pas toujours, non? On va vérifier toujours. Mais déjà ici, c'est logique, oui ou non? Mais après, est-ce qu'on a une erreur? Ici, le delta R, elle est différente de 0, oui ou non? Elle est différente de 0. Ce qui fait, la valeur qu'on a trouvée ici, est-ce qu'elle est correcte? Non. Tu dois la corriger. Par quoi? Par l'erreur que tu as trouvée. Comment la corriger? J'ai trouvé l'erreur ici, négative. Ce qui fait, je dois la rajouter. Elle est négative. C'est le moins. Tu dois la rajouter. Tu dois la rajouter. Ça veut dire comment corriger ça? C'est ça. Ce qui fait la valeur que je vais trouver ici, plus le 50. Ce qui fait parce que l'erreur, elle est moins. Qu'est-ce qu'elle fait l'erreur? Elle diminue ma résistance. Ce qui fait la valeur que je trouve ici, elle est diminuée de combien? De 59. Ce qui fait la valeur exacte dans ce cas, ça doit être quoi? Ça plus, voilà, plus, indique la valeur absolue. Parce que toujours l'erreur, ça doit être l'absolu. Si elle est positive, ça veut dire que ce que tu as trouvé à la Z, tu dois retrancher. Non, on ne retranche pas la valeur absolue. D'abord, vous avez trouvé au départ un delta R comment? Négatif. Ça veut dire que ta valeur, elle est diminuée de... Ce qui fait la valeur exacte doit être cette valeur plus. Si l'erreur, elle était positive, ça veut dire que la valeur que tu as trouvée, elle est augmentée de 54 ou bien 52. La valeur exacte, ça doit être quoi? Cette valeur moins ce que tu as trouvé. Est-ce que vous avez compris ça? C'est ça l'idée.
d'ailleurs de toute cette mesure d'erreur. C'est pour faire quoi? Maintenant, on est dans la correction. Et d'ailleurs aussi, ça répond en quelque sorte à cette question. Y compris parmi les corrections qu'on fait, en plus de quoi? De circuit de conditionnement, de linéarisation et ainsi de suite. C'est bien sûr de prendre en considération quoi? L'erreur et la corriger dans notre étude. J'ai déjà fait des visites des laboratoires d'étalonnage. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils tracent une courbe, parce que ce que vous faites maintenant, regardez, ce que vous allez faire, vous pouvez tracer quoi? Le delta R à chaque point. Bien sûr, ici, j'ai trouvé comment? 0. Là, c'est moins X. Peut-être là, c'est moins Y, moins Z. Là, ça va être quoi? Plus alpha. Et tout cela, on l'appelle quoi? Ce sont les valeurs de correction avec lesquelles vous allez corriger votre système. Ce qui fait, tu vas dire que la valeur de la résistance, c'est 6800, comme ça. C'est clair? Plus les incertitudes de l'appareil de mesure. N'oubliez pas. Ça, c'est juste la valeur du capteur plus l'incertitude des appareils de mesure. Cette valeur, est-ce qu'elle est correcte, cette valeur? C'est cette valeur plus le X. Là, ça sera cette valeur plus le Y. Ça sera cette valeur plus. Et là, c'est cette valeur moins le alpha. Parce que le alpha, tu as trouvé combien? Positif. Tu vas la trouver positive. Ça va être cette valeur moins le alpha. On est d'accord? Et tu vas la trouver positive. Parce que si à partir de 0, ça descend, derrière le 0, ça va être... On peut le vérifier. À cette valeur, c'est combien le R? 10 200, vous voyez. Avec le T, c'est combien? 288. Alors, suivez bien. Ce qui fait là, c'est combien? 288. Et là, c'est combien? 10 200. Trouvez-moi cette valeur, s'il vous plaît, de delta R. Ce qui fait le delta R à combien? À 15 degrés Celsius. Bien sûr, le B reste le même. Regardez, 124. C'est comment? C'est positif, vous voyez? Ce qui est avant le 0, ça va être positif. Ce qui fait maintenant la valeur à 15 degrés Celsius. Le delta, c'était combien? 124. Là, c'est 0. Là, c'est moins. Combien on a trouvé? Moins 52. Ce qui fait moins 53. Alors, qui peut me donner la valeur maintenant? Cette valeur, ça va être quoi? Ce qui fait cette valeur, il y a quoi? Il y a déjà l'erreur déjà ajoutée. Ce qui fait la valeur exacte, ça va être, tu dois retrancher. Ce qui fait le R exact, R à 15 degrés exact, ça doit être 1200 moins le delta R. On fait. C'est l'erreur. Moins le delta R. Parce que, regardez, l'écriture scientifique, on l'écrit en 2 méthodes. Vous pouvez vous poser de très bonnes questions, mais le fait qu'on n'a pas entamé la métrologie, vous allez avoir une confusion. Parce que la résistance, je peux l'écrire sous 2 formes. 200 plus ou moins un pourcentage, comme je peux l'écrire 200 plus ou moins une valeur en nombre. Il y a 2 formes. Si c'est une valeur en nombre, je l'ajoute sans pourcentage. C'est moins ou bien plus. C'est ça ce que je fais maintenant. C'est clair? C'est ce que je fais maintenant. L'incertitude, cette valeur, c'est 3% de cette valeur et tu l'ajoutes. Ce qui fait cette valeur, c'est exactement celle-là, alors que exprimer en pourcentage, là, c'est exprimer en nombre. Tu peux faire les 2 écritures possibles. Est-ce que c'est clair ici? C'est moins 124. Ah, regardez. Suivez bien. À n'importe quelle mesure, c'est pas uniquement les capteurs. N'importe quelle mesure nécessite la correction. Il n'y a jamais une mesure exacte. La mesure, déjà la première condition, c'est quoi? Tu dois le faire dans un environnement contrôlé, où
la température, elle est contrôlée à 25 degrés parce que tu dois respecter la température de référence de votre appareil de mesure. C'est clair? Dans des environnements ambiants contrôlés. Et même si tu fais tout cela, tu prends la correction donnée par le laboratoire qui a étalonné les appareils de mesure que tu utilises. D'où on l'appelle la métrologie. C'est une science de mesure. C'est clair? Ce n'est pas métro comme ça. Métrologie. Logie, vous connaissez. Tout ce qu'on ajoute logie, ça devient une science. C'est clair? C'est une science. C'est quoi la différence entre étalonné et calibré? Étalonné et calibré. On étalonne avec le calibrateur. C'est pas, est-ce que, toujours lorsque je vais faire l'étalonnage, je vais le faire en utilisant un calibrateur. Étalonner, c'est donner à la fin un certificat d'étalonnage. Mais comment on obtient un certificat d'étalonnage? C'est en passant par le calibrateur avec plusieurs tests. Calibrateur, oui, il y a les normes exactes. Il est relié. Regardez, un calibrateur, c'est lui avec lequel on fait l'étalonnage, il est relié à l'étalon de référence. Parce que par exemple, le kilogramme c'est quoi? Il est où le kilogramme? Il est à Paris. Il y a un poids, une masse comme ça, nommé kilogramme, sauvegardé à Paris dans un environnement très contrôlé, ainsi de suite. Tous les instruments qu'on utilise, tous les calibrateurs qu'on utilise doivent être en quelque sorte rattachés ou bien comparés exactement à ce calibrateur qui est à part. On dit qu'il est étalonné. Je te donne la certificat d'étalonnage, ça veut dire je certifie à ce que ton appareil, il est en quelque sorte raccordé avec une ligne ininterrompue de mesure jusqu'au étalon de référence qui est à part. C'est clair, s'il vous plaît? Et si ça, c'est le kilogramme, imaginez les autres. C'est clair? Ça doit être vraiment vérifié. Un lien inséparable. C'est clair? On a compris ici la mesure, ce qui fait, même si ce n'est pas donné dans la correction, vous pouvez ajouter une case, une colonne, une ligne plutôt. Là où il y a le delta R, ça veut dire ça va être quoi le delta R? Les valeurs de correction à ajouter à chaque mesure. C'est clair, s'il vous plaît? De toute façon, l'agent enregistré de la séance, vous pouvez la voir par la suite. Alors, regardez. On a terminé la première partie, oui ou non? C'est clair? Toujours la question d'erreur. Oui? 35, tu vas ajouter. Parce que l'erreur était moi. Ah oui, oui. Où ça? Quelle est l'erreur sur la valeur de résistance à 25 degrés? On a trouvé 0 ici. L'erreur sur la température pour... Ah oui, l'erreur sur la température. Ah, ça demande aussi de calcul. Attendez. Est-ce que la température vous a donné... Parce que tu dois trouver aussi que cette température que tu mesures, c'est clair. Est-ce que c'est vraiment à 25 degrés ou à 25 plus ou moins le delta T? C'est clair, s'il vous plaît? Parce que tu n'es pas sûr déjà que la température ici mesurée, elle est exacte, 25 degrés. Qui vous donne le 25 degrés? C'est un appareil de mesure. Il introduit lui-même une erreur de mesure de température. Ce qui fait le delta R, tu dois la prendre aussi en considération avec quoi? La température. Et c'est la même chose, tu ajoutes le delta T pour trouver le delta R en position de ça. Et on va se contenter sur uniquement cette valeur. Alors passons à la deuxième, s'il vous plaît. À la deuxième. Bien. Alors regardez. Alors déjà là, je vous ai déjà donné la solution. Alors c'est ce qu'on a trouvé, oui ou non? L'erreur sur température se calcule en déterminant l'erreur absolue divisée par la sensibilité. On parlera de ça après.
Alors, regardez. L'exercice, la partie 2, maintenant. Ce qu'on a fait uniquement maintenant, c'est en utilisant quoi? En traitant directement le capteur. On n'a pas introduit le système ou bien le circuit de conditionnement ni la linéarisation. Oui ou non? Dans la deuxième partie, on vous propose quoi? De linéariser cette mesure. Ça veut dire, au lieu qu'elle soit exponentielle, essayez de trouver une façon pour qu'elle soit linéaire. Et pour faire ça, on peut ajouter une résistance en parallèle, ou bien le mettre dans un circuit diviseur de tension, et ainsi de suite. Tout cela, ce sont des solutions. On appelle la résistance shunt. On parlera de ça juste après ce slide. Alors, pour mesurer le RT, on utilise un générateur de courant, 1 milliampère et un voltmètre. Donnez le schéma de montage et sur quelle gamme doit-on placer le voltmètre. Ça, on ne va pas discuter parce que on va le voir aussi dans la métrologie et les mesures électriques qu'on va faire. Essayons d'éviter la première question. Parce que les gammes, tu dois déjà connaître le voltmètre, c'est quoi? Et quelles sont les gammes? Alors ça, à traiter, et rappelez-moi, lorsqu'on arrive en métrologie, on la traite. C'est clair? À traiter par la suite. Alors, on réalise le montage suivant sans générateur de courant avec R1 est égal 1900 ohms. Quel type de montage que vous avez ici? C'est quoi? Vous avez un générateur de tension. On sert avec une résistance. Avec une résistance ici qui est votre thermistance, qui sera en fonction de quoi? De la température. Et vous mesurez la tension au bord de cette résistance. C'est clair? Alors ça, c'est quel montage? Si un courant passe dans ce sens, c'est clair? Et lorsqu'on fait la mesure, c'est généralement, on considère que le I ici, il est nul pour ne pas impacter la charge. Ce qui fait s'il y a un courant I ici, c'est le même courant qui va passer par. Ce qui fait les deux résistances, ils seront comment? Et vous cherchez une tension au bord d'une seule résistance. C'est diviseur de tension. Toujours le diviseur de tension, on l'utilise lorsque les résistances ils sont en série. Et vous cherchez une tension au bord d'une résistance. Très bien. Ce qui fait la réponse est un diviseur de tension. Parce que pour faire une mesure, qu'est-ce qu'on va placer généralement ici? On a dit, c'est un circuit de conditionnement. Ce qu'on place ici, c'est généralement un amplificateur opérationnel ou bien un amplificateur d'instrumentation. Rappelez bien. Ou bien un buffer, comme vous voulez. Un amplificateur d'instrumentation. Parmi les caractéristiques d'un amplificateur, c'est quoi? C'est que toujours le courant qui entre dans l'amplificateur, il est toujours nul. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait à de l'amplificateur ou non. Sinon, on pourra faire un rappel. Mais ça, c'est dans la partie des circuits de conditionnement. Parce que les amplificateurs, pourquoi on les utilise? C'est pour ne pas absorber un courant, c'est clair, et être considéré comme étant la charge pour la résistance. C'est ça la question, la raison pour laquelle, pour que le courant ici soit zéro, on utilise un amplificateur. Voilà, continuons. Alors maintenant, donnez l'expression théorique de la tension U, mesurée au borne de la résistance R de T. Ça sera quoi à votre avis? U de T, c'est quoi? C'est R de T sur la somme des résistances en série. R1 plus R de T, le tout multiplié fois la tension globale. Et c'est ça la règle du diviseur de quoi? De tension. Alors, pour chacune des valeurs de T précédentes, calculez U de T avec U0, tracez avec soin la courbe. Tout cela, on l'a fait. Regardez, s'il vous plaît. Voici la courbe. La courbe de quoi? De U de T, à chaque point. Vous voyez? Parce que c'est ça la règle. Bien sûr, ici, ils ont oublié fois U0. C'est ça la règle. On fait la même chose. On fait le U de T et je la trace. Qu'est-ce que vous remarquez? La courbe, c'est celle en bleu. C'est à peu près linéaire. C'est pas parfaitement linéaire. C'est clair?
Ce qui fait, on a passé de combien? De quoi? On a passé de ça à une valeur à peu près comme ça. On a pu un peu linéariser les choses. Oui ou non? Même exercice, c'est la deuxième partie. Ça veut dire que la valeur de résistance que tu avais ici, pour chaque valeur, tu vas la remplacer. C'est clair? Vérifions s'il vous plaît pour une valeur. Vérifions. À 25 degrés. À 25 degrés, qu'est-ce qu'on aura? U de 25 degrés. Ça vous donne combien? C'est 6800 sur... C'est quoi la résistance R1? Qu'est-ce qu'on a dit? C'était... Alors regardez. U de 25 degrés, c'est 6800 sur 1900 plus 6800 fois 10. Ça vous donne combien, s'il vous plaît? Calculez ça. Alors, le U à 25 degrés Celsius, c'est combien? « 7,81 combien? Volts en tension. Regardons, s'il vous plaît. Est-ce qu'on ne va pas faire ça pour tous les points? J'ai déjà la réponse. Ouais. 7, vous avez trouvé combien? 81? 71, ok. Haya, je m'excuse. 7,82, c'est celle-là. C'est ça le U. Exactement la même chose. Et bien sûr, vous allez faire ça pour tous les points. Et après, il faut tracer ça soigneusement pour vérifier cette linéarisation. On est d'accord ici? Et n'oubliez pas, dans la correction, ajoutez ici le U0. Droite, on s'en la question. D'accord? Alors, regarde. On a fait ça et on l'a tracé. La réponse, est-ce qu'elle est linéaire? Ah, plus ou moins, n'est-ce pas? C'est plus ou moins linéaire. Ce que vous avez trouvé, c'est plus ou moins. Maintenant, déterminez l'équation de droite liant le premier point au dernier point. Donnez la sensibilité moyenne du capteur ainsi linéarisé. Alors, suivez bien. Pour bien déterminer cette valeur. Ce qui fait, on a commencé à partir de cette courbe. On a fait le diviseur de tension. On a trouvé cette courbe. Maintenant, c'est quoi la droite? Pour tracer une droite, il vous suffit de voir quoi? 2 points. Ce qui fait, on prend souvent le premier point, le deuxième point, et je dois déterminer ici l'équation. On est d'accord? Alors, suivez bien. C'était quoi, s'il vous plaît, l'équation? C'est quoi la première valeur? 8,43. Alors, ici, c'était 15. Ici, c'était 8,43. Là, c'était 75. La dernière valeur, c'est combien? 3,36. Ah, il y a 3,36. Donnez-moi la droite qui vous donne ces points en fonction de la température. Ce qui fait, l'entrée, ça doit être quoi? Je vais l'appeler U droite. Doit être égal à combien? AX plus B. Mais ce n'est pas AX. AT, parce que l'entrée, c'est la température. Donnez-moi le A, donnez-moi le B. C'est ça la question. Calculez ça. Si le premier point vous donne ça, oui? Oui, oui. Si le premier point vous donne ça, le deuxième point vous donne ça, calculez ça. C'est quoi le A? La A, c'est la pente. Ce qui fait, ça va être quoi? La sortie sur l'entrée, ou bien la différence de sortie sur l'entrée. C'est quoi la différence qu'on prend ici? C'est ça. Non, c'est le deuxième. Parce que là c'est, comment je vais l'appeler? U1. Là, c'est T1. Là, c'est T2. Là, c'est U2. Ce qui fait la pente, c'est quoi? U2 moins U1. Sur T2 moins T1. Toujours on fait ça. Ça vous donne combien le A, s'il vous plaît, si vous calculez? Vous me suivez ici?
0,0 moins normal. Moins 0,84. L'unité, ça doit être quoi ici? Ah, moins 0,084 volts par Celsius ou bien Kelvin, quand vous voulez. D'accord? C'est la même chose. Vérifions s'il vous plaît dans la correction. Elle est où celle-là? Regardez ce qu'ils ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose. Ah, je m'excuse, c'est 85. C'est pas 75. Moi, j'ai fait l'erreur. Ça, c'est pas 95, c'est... Je m'excuse. C'est combien? Moins 0,072. C'est la même chose qu'ils ont trouvé, d'accord? C'est la même chose. Voilà. 0,072 volts par Celsius. Mais vous connaissez comment on l'a trouvé? Pour faire une droite, tu prends les extrémités et tu l'appliques avec la fonction AX plus B. Maintenant, le B, comment le trouver, s'il vous plaît? Zéro, maintenant zéro. La première valeur. OK. A, T est égal. Ah, pourquoi 25? Tu as le A. Mais à un point. Voilà. AT est égal 15 degrés. Ce qui fait le U. Le U, on le sait. C'est combien le U? À 15. 8,43. Ce qui fait le U, c'est 8,43 volts. Vous avez le A qui est moins 0,072. Alors le B, ça vous donne? Là, la valeur. Vous avez le T. Le T, il y a 25. Et il y a le 15. Ce qui fait, je peux l'écrire ici, soyez bien. J'aurai 8,43 est égal à moins 0,072 fois 15 plus le B. Ce qui fait tout cela, tu le mets ici, ça sera ça plus cette valeur est égal. Je sais pas. 9,51? Ok. 9,51. L'unité, c'est quoi? Volt. Très bien. Ces unités, il faut les maîtriser. D'accord? Le A, c'est quoi? Volt par Celsius. Si on vous demande de trouver maintenant la sensibilité du capteur linéarisé, ça va être quoi? C'est A. C'est la pente. C'est clair? Voilà. Alors, décroissante. Là, tu ne sais pas les autres points. Parce que tu veux linéariser, tu veux trouver c'est quoi la droite. Et la droite, elle peut passer uniquement du premier point au deuxième. Ce sont les points que tu connais. Là où la droite passe par ces points. Ailleurs, tu n'as pas le choix. Non, à l'intérieur, non. Non, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que pour trouver le B, je peux prendre n'importe quelle autre température? N'importe quel point? Non. Pourquoi? Parce que tu as utilisé le premier et le deuxième comme appartenant à la droite. Mais les autres, tu ne sais pas ce qu'il appartient à la droite. 85 ou le 15? À part ça, non. Alors, vous avez compris ça? Regardez. Moi, regardez bien. Ça, c'était... Imaginons que ça, c'est la courbe que j'ai trouvée. Et moi, je veux trouver à la fin quoi? La courbe linéaire. Quels sont les points partagés entre la réelle courbe et la droite? Ce sont les extrémités. Tu dois toujours prendre une température commune entre les deux. Et dans ce cas, c'est soit le 15, soit le 85. Alors, je ne sais pas ici pourquoi ils n'ont pas fait
le B. Mais ce qu'on a trouvé que la droite est égale à moins 0,072 fois la température plus 9,51. Vérifions s'il vous plaît. À 25, la droite à 25 degrés, c'est moins 0,072 fois 25 plus 9,51. C'est combien? Exactement 7,71. Ce qui fait c'est correct. Et vous allez faire quoi? Pour chaque point, détermine. Et maintenant, en faisant ça, qu'est-ce que je vais retrouver? La courbe qui est rouge. Ça, c'est la droite. Et la courbe bleue, c'est quoi? C'est le U de T. C'est clair? Ça, c'est le U de T. Et là, c'est la droite. Maintenant, c'est quoi la dernière question? Évaluer l'erreur de linéarité. Dernière chose, c'est quoi l'erreur de linéarité? Ce que vous avez trouvé, est-ce que c'est une courbe parfaitement linéaire? Non. Mais ce que vous avez déduit, c'est la droite linéaire. C'est quoi l'écart entre la courbe et la droite? C'est ça l'erreur de linéarité. Ça veut dire que pour que votre courbe soit linéaire, tu dois la corriger de combien? Et qu'est-ce qu'on fait? Vous avez la courbe de U de T, on l'a tracée. Vous avez la courbe de droite. Souvent, je fais ça avec les étudiants, mais en traçant en temps réel. C'est clair? Pour que chacun évalue les choses. Mais il ne reste pas beaucoup de temps, d'accord? Ça, c'est la 5e séance sur la 15 séances qu'on a. Généralement, ce module, c'est uniquement sur tout le semestre, uniquement pour traiter les capteurs. Et ça explique pourquoi j'accélère un peu. Alors, l'écart, c'est quoi? C'est ça, moins ça. Et vous allez voir que dans les premiers points, ça doit être quoi? 0. Pourquoi? Parce que ça appartient. Mais les autres, non. Vous voyez qu'il y a un moment ça dépasse, un moment ça diminue. Et l'erreur à la fin, on l'appelle, c'est l'écart, l'erreur de linéarité. Ça veut dire que votre capteur, si vous voulez que votre capteur, vous allez l'assimuler linéaire. Tu as raison, regarde. Si je dis que c'est ça la courbe de mon capteur, parce qu'à la fin, je suppose que la courbe, elle est linéaire. On fait toujours l'approximation. À ce point-là, je dois corriger de combien? Qu'est-ce que je vais faire? Ajouter. Non. Soyez bien. Parce que là, il faut juste faire. Est-ce que lorsque tu as calculé l'erreur, tu as fait le premier moins le deuxième ou bien le deuxième moins le premier? Ça dépend de ce que vous avez fait. Vous avez compris? Ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le premier moins le deuxième. Ils ont trouvé combien? Le premier moins le deuxième. Regarde. Alors, le réel moins l'idéal, il vous a donné l'erreur. Ce qui fait, vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'idéal. C'est quoi? C'est votre réel plus ou bien moins? Ah, plus l'erreur. Plus l'erreur. Non? Qu'est-ce que je fais ici? Je sais, c'est bon. Mais, allez moi. Voilà, c'est réel moins l'erreur. C'est ça. Réel moins erreur. Ça verra. On est d'accord? C'est ça mon idéal. C'est quoi l'idéal ici? Ok. Réel moins ça vous donne l'erreur. Ça moins ça vous donne l'erreur. Ce qui fait la droite, ouais, je ferai ça.
بغيتي تبدا من لا كور Non, mais voilà, c'est correct. Là, parce que moi, je cherche pas l'idéal. فوالا تو شارج Là, voilà, هنا فين بقات عندي مشكل. Je cherche le réel. Le réel, c'est quoi? Regardez. Soyez bien, soyez bien. هو ليديال بلوس Soyez bien. À la fin, qu'est-ce que je fais? Je raisonne uniquement sur la courbe approximative qui est avec une approximation linéaire. On est d'accord? Ce qui fait, je vais supposer que la courbe de ma droite, de mon capteur, c'est celle-là. Qui est-ce que c'est la réelle ou bien l'approximation? Je vais l'appeler, c'est l'approximation. Et là, c'est la courbe réelle. L'erreur, c'est quoi qu'on a fait? Le réel moins l'approximation, ça vous donne l'erreur. Ce qui fait, moi, pour trouver le réel, c'est la valeur approximée plus l'erreur. C'est clair? Non, non, non. Elle est au-dessus. Non, non, c'est pas toujours. Non, elle est au comment? Au-dessous. Oui, mais l'équation totale, c'est quoi? Elle ne va pas changer. حيتاش الموا راه كاين Si tu vas l'appliquer, parce que là, regarde, l'erreur, elle est négative ici. L'erreur ici, elle était comment? Positive. On est d'accord. L'erreur ici, elle était positive. C'est clair ici? Ce qui fait maintenant, je vais dire que la valeur réelle, c'est la valeur approximée que j'ai trouvée, plus l'erreur. À savoir, est-ce qu'elle est positive ou bien négative? Voilà, c'était ça l'exercice. Comment vous l'avez trouvé? Il n'est pas difficile, mais il est long. D'accord? Ça nécessite quoi? Ça nécessite de bien tracer les choses, de bien comprendre.